La nuit était froide et l'air de Paris avait cette odeur hivernale si particulière, l'humidité pénétrant dans nos manteaux. J'étais entouré d'amis, partageant tous la même étincelle d'espoir et de détermination. La manifestation pacifique contre l'intolérance avait attiré une foule. Nous étions jeunes, adultes, âgés, tous unis par un même cri, non à la violence. Non à la haine. Je brandis ma pancarte avec enthousiasme, les mains presque gelées, mais mon cœur battait fort, réchauffé par la passion qui nous unissait. Julien, tu es superbe. Regardez cette affiche. Cria Sophie, un sourire radieux illuminant son visage. L'affiche disait « La diversité est notre force » et j'ai senti que chaque lettre représentait non seulement une conviction, mais un appel à l'action. Merci Sophie. Et toi? Prêt pour le changement? Répondis-je, essayant de contenir l'excitation dans ma voix. Prêt et impatient. Faisons du bruit, elle a ri et nous avons rejoint ensemble le cœur de la foule. Le sentiment d'unité était palpable, comme si nous étions tous reliés par une énergie invisible. Au fur et à mesure que la démonstration avançait, je n'ai pu m'empêcher de remarquer le regard attentif de certains individus au loin. Ils portaient des vestes sombres et regardaient d'un air menaçant. Quelque chose en moi me prévenait, mais j'étais tellement immergé dans l'instant que je l'ai ignoré. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Nous exercions simplement notre droit de protester, n'est-ce pas? La manifestation a commencé à se disperser lentement et j'ai dit au revoir à mes amis. À demain, d'accord? Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Dis-je en faisant signe à Sophie. À coup sûr. Prends garde, Julien, répondit-elle avant de s'éloigner. J'ai marché sur le trottoir, réfléchissant à ce qui s'était passé cette nuit-là. Le sentiment de camaraderie me submergeait toujours, mais à mesure que je m'éloignais de la foule, l'atmosphère autour de moi commençait à changer. Le bruit de la manifestation s'est dissipé et le silence dans la ruelle sombre est devenu oppressant. C'est alors que je les ai vus. Les membres du gang Génération Identitaire se sont approchés, m'entourant comme un prédateur entourant sa proie. Mon cœur s'emballa et une montée d'adrénaline parcourut mon corps. « Eh, gamin, tu ne devrais pas être ici », grogna l'un d'eux, les yeux pleins de mépris. « Je rentre juste à la maison », répondis-je en essayant de rester calme, mais le tremblement dans ma voix trahissait ma peur. « Votre place est dans votre bulle, loin de nous. » Un autre s'est avancé, et avant que je puisse réagir, un coup de poing m'a frappé au visage. La douleur fut instantanée et je tombai au sol, abasourdi. Ils étaient sur moi, me donnant des coups de pied et jurant. Les voix lointaines de la manifestation sont vite devenues un écho lointain et j'étais complètement seul. Espèce d'ordure. Vous apprendrez à ne pas vous impliquer là où votre place n'est pas. Une des voix traversa l'air et je sentis le goût du sang dans ma bouche. C'était comme si le monde était devenu un flou de douleur et de désespoir. Lorsqu'ils s'éloignèrent finalement, je m'allongeai par terre, ma vision se brouilla et les sons autour de moi devinrent un murmure lointain. Le froid du sol en béton m'a pénétré, alors que l'obscurité commençait à tout envelopper. S'il vous plaît, quelqu'un. Marmonnai-je, mais ma voix brisa à peine le silence. C'est alors que j'ai ressenti une présence. Une silhouette accroupie à côté de moi. Hey, vous allez bien? Ce qui s'est passé? La voix était douce mais ferme. C'était une femme, et même dans la pénombre, ses yeux brillaient d'inquiétude. J'ai été attaqué, réussis-je à dire, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais pas. Restez avec moi. Je vais appeler à l'aide. Elle m'a tenu la main et la connexion que j'ai ressentie a été immédiate, comme si elle apportait une lumière à mes ténèbres. Alors qu'elle utilisait son téléphone portable, j'ai réalisé que je n'étais plus seul. Claire, comme elle me l'a dit plus tard, était là et elle allait devenir ma première alliée dans la lutte pour la justice. À ce moment-là, entre douleur et incertitude, j'ai réalisé que le combat n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Les lumières de la salle commune brillaient intensément, reflétant la détermination dans l'air. Après des semaines de convalescence, je me sentais enfin prête à partager mon histoire. Les murs étaient ornés d'affiches promouvant la paix et la diversité, rappel constant de ce que nous nous sommes battus pour protéger. Quand je suis entré, le doux murmure des voix s'est tu et tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais j'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage qu'exigeait la situation. « Salut, je m'appelle Julien », ai-je commencé, la voix un peu tremblante mais déterminée. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent mon histoire, mais j'ai besoin que vous l'entendiez de moi.
Je m'arrêtai, observant les visages inquiets devant moi. Cette nuit-là, j'essayais juste de faire une différence, d'élever ma voix contre l'intolérance. Mais ce que j'ai trouvé au lieu de soutien, c'était de la pure violence. La pièce était dans un silence absolu. Les souvenirs de cette horrible nuit ont envahi mon esprit, les visages masqués, les cris, la douleur. J'étais entouré d'eux, les membres du gang Génération Identitaire. Ils ne voulaient pas entendre ce que j'avais à dire. Ils voulaient me faire taire. Le murmure d'indignation qui suivit me donna de la force. Je n'étais pas seul. Je pensais que tout s'était terminé là, dans une ruelle sombre, mais une femme nommée Claire m'a trouvé. Elle n'a pas hésité à m'aider, et cela m'a fait réaliser qu'il y a des gens qui s'en soucient, qui sont prêts à m'aider, combattaient à nos côtés. Un homme devant, aux cheveux gris et au regard fixe, leva la main. « Et qu'est-ce qu'on va faire, Julien ? » ?»« Il faut agir. »« Exactement, » répondis-je, la ferveur montant en moi. « Nous ne pouvons pas laisser la violence gagner. Nous devons nous unir et dénoncer ce gang. Grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons créer une campagne de sensibilisation. Nous avons besoin que le monde voit ce qui se passe. » Les gens commencèrent à murmurer entre eux, l'énergie dans la pièce changeant. « J'en suis, » dit une jeune femme avec une étincelle dans les yeux. « Nous pouvons créer un hashtag et partager nos histoires. Nous avons besoin que les gens comprennent que ce n'est pas seulement mon combat, mais le nôtre. »« Oui. » m'exclamai-je, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Nous avons besoin de solidarité. Nous avons besoin de voix. Chacun d'entre vous peut faire la différence. L'atmosphère d'espoir et de détermination était palpable. Le projet prenait forme et j'avais peine à croire qu'il avait suscité une vague de soutien. Après la réunion, alors que les gens se dispersaient, j'ai été abordé par un homme de grande taille en costume cravate qui s'est présenté comme étant Marc, un journaliste d'investigation. « Julien, ce qui t'est arrivé est inacceptable. Je veux aider. Je vais rassembler des preuves sur le gang et révéler la vérité, » dit-il d'une voix ferme et pleine de conviction. « Ce serait incroyable, Marc. Nous avons besoin de tout ce que nous pouvons pour arrêter ce gang une fois pour toutes, » répondis-je, sentant un nouveau souffle d'espoir monter en moi. Ils doivent être tenus responsables. Je vais commencer immédiatement. Nous pouvons travailler ensemble pour enquêter et trouver des preuves pour étayer votre histoire. N'abandonnez pas, Julien. La vérité est puissante. Il m'a tendu la main et je l'ai serrée, ayant le sentiment de faire un pas important vers la justice. Dans les jours qui suivent, la communauté se mobilise comme jamais auparavant. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille sur lequel nous partageons des histoires de résistance et de dépassement. Le hashtag #VosUnida a commencé à prendre de l'ampleur et bientôt, des personnes de différentes régions du pays nous ont rejoints, partageant leurs propres histoires de lutte contre l'intolérance. À chaque poste, la pression sur le gang augmentait. Je sentais que la justice approchait, et même si la peur était toujours présente, la détermination a tout vaincu. Le soutien de la communauté m'a donné de la force et chaque message d'affection et de solidarité m'a rappelé que je n'étais pas seul dans ce combat. Avec l'aide de Marc, nous étions sur le point de dénoncer les violences qui m'avaient été infligées ainsi qu'à tant d'autres. Le combat ne faisait que commencer et j'étais plus déterminé que jamais à me battre jusqu'au bout. L'espoir était une flamme qui ne s'éteignait pas facilement et j'étais prêt à l'allumer dans chaque cœur qui croisait mon chemin. La lumière du matin filtrait doucement à travers la fenêtre de ma chambre, mais mon esprit était toujours enveloppé dans les ombres de la nuit précédente. Après l'attaque brutale, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être toujours pourchassé. Je me suis levé, la douleur dans mon corps me rappelait constamment ce qui s'était passé, mais il y avait autre chose qui me motivait, le besoin de justice. Claire était devenue une alliée inattendue et nous avons décidé ensemble que nous ne pouvions pas laisser impunies les violences du gang Génération Identitaire. « Julien, tu es prêt ?» Claire a demandé, sa voix était douce, mais il y avait une détermination qui éclairait ses yeux. « Je suis. » répondis-je, ressentant une montée d'adrénaline. Nous devons découvrir qui sont ces types et qui les protège. La journée était claire, mais la ville me paraissait plus sombre que jamais. Avec l'aide de Marc, le journaliste d'investigation, nous avons commencé nos recherches. Il nous a emmenés dans un petit café dans un coin oublié de Paris où nous avons pu discuter de nos prochaines étapes sans être entendus. « Écoute, j'ai des contacts qui peuvent nous aider à en savoir plus sur le gang » dit Marc en faisant un clin d'œil à la serveuse qui nous apporte notre café. Ils ont des liens avec des personnalités politiques, et cela pourrait être la clé pour les faire tomber.
Claire et moi avons échangé des regards. Ce qui n'était qu'un simple acte d'activisme s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Et comment allons-nous faire cela? Ai-je demandé, essayant de contenir l'anxiété qui grandissait à chaque mot. Il faut s'infiltrer, répondit Marc avec un sourire qui ne cachait pas le danger de la proposition. Il y a des réunions qu'ils organisent, et si nous pouvons entrer et les filmer, nous aurons suffisamment de preuves pour les dénoncer. Le plan était risqué, mais quelque chose en moi me demandait d'agir. Je vais le faire, ai-je déclaré, la détermination résonnant autour de la petite table. Claire m'a regardé, un mélange d'inquiétude et de soutien dans les yeux. Julien, on ne peut pas prendre de risques inutiles. S'ils vous reconnaissent, je sais ce que je fais, Claire. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ce soir-là, l'ambiance était tendue et chargée d'attente. Avec l'aide de Marc, nous nous sommes habillés discrètement, comme si nous faisions partie du gang lui-même. Le lieu de rendez-vous était un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, une cachette parfaite pour leur rencontre clandestine. Quand nous sommes arrivés, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Claire me tenait la main et je pouvais sentir son anxiété. « Es-tu prêt ?» murmura-t-elle, les yeux fixés sur la porte de l'entrepôt. « Oui, faisons ça. » Nous sommes entrés et l'obscurité nous a engloutis. Les voix étaient un mélange de rires et de discours agressifs, et je savais que j'étais sur le point de faire face à un cauchemar. Nous avons trouvé un coin où nous pourrions regarder sans nous faire remarquer. Les propos des membres du gang étaient venimeux, remplis de haine et d'intolérance. Chaque phrase me rappelait ce que j'avais vécu et la colère commençait à monter en moi. C'est alors que, au milieu de la confusion, l'un des membres s'est retourné. Un visage que j'ai reconnu instantanément, celui de l'homme qui m'a attaqué. « Julien !» a-t-il crié, sa voix résonnant dans l'entrepôt. La panique m'a envahi. « Que faites-vous ici ?» Le temps semblait s'arrêter. Claire m'a tiré en arrière, mais le chaos avait déjà commencé. « Allons-y !» a-t-elle crié, et ensemble nous avons couru vers la sortie, le bruit de pas lourd derrière nous. L'évasion dans les rues de Paris a été un tourbillon d'émotions. L'odeur de l'asphalte mouillé mélangée à l'air froid de la nuit est entrée dans mes poumons pendant que nous courions, sans nous retourner. Ils arrivent. Claire était haletante, mais sa voix était ferme. Il faut trouver un endroit sûr. Finalement, nous avons trouvé une ruelle étroite et sombre où nous nous sommes cachés. Nous avons entendu les pas s'éloigner et, pendant un instant, l'adrénaline a commencé à se dissiper. C'était fermé, dit-il en essayant de reprendre son souffle. Claire m'a regardé, un mélange de soulagement et d'inquiétude dans les yeux. Tu vas bien? Vous ne pouvez plus faire ça seule. Je ne peux pas abandonner, Claire. Pas maintenant. Et c'est ainsi que, dans cette ruelle sombre, parmi les échos de la nuit et les promesses de vengeance, j'ai compris que le combat ne faisait que commencer. Ces images que nous avons capturées étaient notre arme, et la vérité, bien que dangereuse, était le seul moyen de démanteler le gang et de rendre la justice que nous désirions tant. L'air était chargé d'anxiété alors que Claire et moi nous dirigions vers le commissariat de police, les images que nous avions capturées la nuit précédente dansaient encore dans mon esprit. Le froid mordant de Paris semblait insignifiant comparé à l'urgence qui me consumait. Chaque pas que nous avons fait faisait écho aux besoins de justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont souffert aux mains du gang Génération Identitaire. « Es-tu prêt pour ça ?» a demandé Claire, sa voix douce contrastant avec la tension que je ressentais. « Je ne serai jamais aussi près que maintenant », répondis-je, essayant de transmettre une confiance qui était en fait vacillante. Dès notre arrivée au commissariat, l'accueil austère et les lumières fluorescentes m'ont rendu encore plus nerveux. Le sergent qui nous servait semblait désintéressé, le regard perdu dans les papiers tandis qu'il répondait à nos questions. « Nous devons parler du gang », dis-je, l'urgence dans ma voix appelant presque à l'attention. « Nous avons des preuves, des images qui montrent leur brutalité. » Le sergent leva un regard sceptique, comme s'il était sur le point d'écarter notre histoire. « Des images ? Et qui peut dire qu'elles sont réelles ? Ce n'est pas un jeu vidéo, gamin. Ces images peuvent sauver des vies. » Claire est intervenue, la voix ferme. « Nous avons des informations sur une attaque imminente. Il prépare quelque chose de plus important. » Le sergent hésita, l'expression de son visage changeant légèrement. « Attaque ? Comment le sais-tu ? » Un informateur, répondis-je, l'adrénaline circulant dans mes veines. Il m'a dit que le gang se préparait à quelque chose. Nous devons agir vite.
Après un moment de silence, il a finalement accepté de nous écouter. Emmenez-moi à ces images. Cependant, je sentais une ombre de doute planer sur nous. Lorsque nous avons montré les photos et les vidéos, l'expression du sergent a changé mais pas dans la direction à laquelle je m'attendais. C'est sérieux, marmonna-t-il. Mais, il y a quelque chose de plus ici. La porte s'est ouverte et un autre officier est entré, son expression n'étant pas inquiète mais condescendante. Ah, encore un groupe de jeunes idéalistes, commenta-t-il avec un sourire ironique. Pensez-vous que vous pouvez changer le monde avec une vidéo? Mon estomac s'est retourné. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit de sauver des vies. Rétorquai-je, ma frustration débordant. Le sergent m'a lancé un regard d'avertissement, mais l'autre officier ne semblait pas s'en soucier. Écoutez, si vous croyez vraiment que cela va mener à quelque chose, vous vous faites simplement des illusions. Son dédain était palpable et je me sentais impuissant, comme si nos espoirs étaient ensevelis sous un voile d'indifférence. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, murmurai-je à Claire alors qu'un poids s'installait dans ma poitrine. Nous avons été contraints de quitter le commissariat sans aucune garantie que nos informations seraient prises au sérieux. Julien, dit Claire en me saisissant le bras. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons faire quelque chose de plus grand. Ces paroles ont allumé en moi un feu de détermination. Vous avez raison. S'ils ne veulent pas agir, nous devons le faire. Au cours des jours suivants, une idée a commencé à germer dans mon esprit, une idée qui pourrait unir la communauté et donner la parole à tous ceux qui avaient souffert en silence. Une protestation, murmurai-je. Une manifestation de masse. Nous devons leur montrer que nous n'avons pas peur. Claire sourit, son énergie infectant la pièce. Nous allons mobiliser tout le monde. Si nous parvenons à attirer l'attention des médias, peut-être que la police ne pourra pas ignorer notre combat. Dès lors, chaque instant fut rempli de planification et d'organisation. Les réseaux sociaux sont devenus nos alliés et rapidement, un mouvement a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens se sont rassemblés, ont partagé leurs histoires et j'ai vu la force de la solidarité s'épanouir autour de moi. Julien, tu es un leader naturel, a commenté Claire lors d'une des réunions. Les gens croient en toi. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul, répondis-je, l'émotion m'étouffant presque. Je savais que ce que nous faisions était plus qu'une simple manifestation, c'était une déclaration selon laquelle nous ne serions pas réduits au silence. Le jour de la manifestation approchait et la tension était palpable. Je regardais l'horizon en me demandant comment tout cela allait se terminer, mais une chose était sûre, nous étions prêts à nous battre. L'atmosphère était chargée de tension et d'espoir. Le soleil se couchait lentement, teignant le ciel de tons rougeâtres, tandis que la foule se rassemblait place de la Bastille. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, un mélange d'anxiété et de détermination. Un micro à la main, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages familiers et inconnus, tous unis par un objectif commun. L'adrénaline pulsait dans mes veines et je savais que je ne pouvais pas reculer maintenant. Nous sommes ici pour protester contre la violence, contre l'oppression et contre ceux qui croient pouvoir nous faire taire. Ma voix a résonné et la foule a répondu par des acclamations de soutien, me dynamisant encore plus. Claire se tenait à côté de moi, les yeux brillants de courage. Elle a été un pilier de force depuis le début et maintenant, ensemble, nous sommes la voix de nombreuses personnes. Nous ne laisserons pas la peur nous faire taire. J'ai continué, sentant la force du collectif. La violence n'est pas la solution. Nous exigeons justice. Nous exigeons le respect. Mais au fond, je savais que le gang ne resterait pas silencieux. Le sentiment qu'il pouvait apparaître à tout moment flottait dans l'air comme une ombre. Et, comme si mes craintes se réalisaient, j'ai vu le groupe d'hommes s'approcher, le visage couvert de cagoules. Le chef, à la présence imposante, s'avança vers moi, les yeux pleins de mépris. « Regardez qui nous avons ici, le héros de la communauté », s'est-il moqué, la voix pleine d'ironie. « Tu penses pouvoir nous défier devant tous ces idiots ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la colère et la peur qui bouillonnaient en moi. « Vous n'avez aucun pouvoir sur nous, » répondis-je en tenant fermement le micro. « Vous n'êtes qu'une bande de lâches qui se cachent dans l'ombre. » La foule se met à murmurer, l'ambiance devenant de plus en plus électrique. Les manifestants se tenaient à mes côtés, prêts à se battre pour leurs convictions. Le chef du gang sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et que vas-tu faire si nous ne partons pas ? Que savez-vous vraiment du pouvoir ? » « Je sais que le vrai pouvoir ne vient pas de la peur, mais de l'unité, » ai-je crié d'une voix ferme et résolue. « Vous pouvez essayer de nous intimider,
mais nous sommes ici en nombre et notre détermination est plus forte que n'importe quelle menace. La tension montait et j'ai remarqué que la foule remuait, prête à défendre ce en quoi elle croyait. Mais avant de pouvoir continuer, j'entendis un cri perçant. Un jeune manifestant avait été bousculé et la panique s'est propagée comme une traînée de poudre. Non. Restez calme. J'ai essayé de crier, mais la situation était hors de contrôle. La voir allongée sur le sol, le visage pâle et les yeux écarquillés de douleur, était insupportable. Quelqu'un appelle une ambulance. J'ai supplié, alors que la foule commençait à être encore plus excitée. Le chef du gang éclata d'un rire cruel et satisfait. Regardez ce que vous avez créé. C'est ce qui arrive quand on défie l'inévitable. C'est à ce moment-là que l'indignation s'est emparée de moi. Tu es un monstre, criai-je en le désignant. Vous et votre gang êtes la véritable menace pour cette ville, et nous ne vous permettrons pas de continuer ainsi. La police, initialement distante, a commencé à s'approcher. Je pouvais voir les officiers échanger des regards, évaluant la situation. Que allez-vous faire, policiers? Restez là pendant qu'ils font des ravages, ai-je lancé, la colère me rongeant désormais. La pression de la foule s'est accrue et le chef du gang, réalisant que le vent était en train de tourner, a commencé à s'éloigner. Vous allez le regretter, a-t-il crié en se retirant avec ses acolytes. Finalement, la police est intervenue, séparant les groupes et emmenant les membres du gang. Alors que la confusion se dissipait, j'ai regardé Claire, qui s'est approchée de moi, les yeux pleins d'inquiétude. « Julien, ça va ?» a-t-elle demandé en me tenant le bras. Je ne pouvais qu'acquiescer, toujours abasourdi par ce qui s'était passé. La foule commença à se disperser, mais la détermination dans leurs yeux ne faiblit pas. Cette bataille de mots et de courage s'était transformée en quelque chose de plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Et même si le chemin vers la justice était encore semé d'embûches, à ce moment-là, j'ai su que le combat ne faisait que commencer. Je me suis réveillé dans un état de confusion, les échos de la manifestation résonnant encore dans mon esprit. C'était comme si le monde tournait au ralenti alors que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Le froid de l'hiver parisien pénétrait par la fenêtre de ma chambre, mais je ne ressentais rien, seulement le poids de la réalité qui s'imposait à moi. L'attaque, la brutalité, la douleur, tout cela semblait lointain, comme une scène d'un film que je ne voulais pas regarder. C'est dans un moment de profonde réflexion que la porte s'ouvrit et Claire entra, apportant avec elle une trace de détermination. « Julien, il faut qu'on parle. Il est temps d'agir à nouveau. » Sa voix était ferme, mais il y avait une inquiétude qui ne pouvait être ignorée. Je me levai du lit, encore un peu tremblant, et pris une profonde inspiration. « À quoi penses-tu » Elle s'approcha, les yeux brillants d'une flamme d'espoir. « J'ai rencontré quelqu'un. Antoine. C'est un agent infiltré. Il a peut-être des informations qui pourraient nous aider à éliminer le gang une fois pour toutes. » L'incrédulité m'a envahi. Un agent infiltré? Qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce que tu lui fais confiance? Ai-je demandé, des soupçons s'insinuant dans la conversation. Il s'est présenté comme un allié, Julien. Il sait que le gang prépare quelque chose de grand. Il faut le retrouver. J'ai ressenti un mélange de peur et d'excitation. Les enjeux étaient plus grands que ce que j'aurais pu imaginer, et pourtant j'étais prêt à prendre le risque. D'accord, trouvons-le. Claire et moi nous sommes dirigés vers un café caché, à l'abri des regards indiscrets. L'odeur du café frais et des croissants chauds emplissait l'air, mais je pouvais à peine me concentrer sur la nourriture. Mes mains tremblaient pendant que nous attendions Antoine. Lorsqu'il arriva enfin, une silhouette mince et sérieuse, la tension dans l'air devint palpable. « Julien, Claire » salua-t-il en me regardant droit dans les yeux, comme s'il pouvait voir à travers moi. « Je sais ce qui t'est arrivé et ce que le gang prévoit. » Le climat avait changé. Ils sont sur le point de prendre une décision risquée, qui pourrait affecter l'ensemble de la communauté. Avez-vous une preuve? Questionna Claire, les yeux fixés sur les siens. Il hocha la tête, sortant une clé USB de sa poche. Ceci contient des enregistrements et des documents qui pourraient relier le gang à des personnalités politiques influentes. Il est temps d'exposer la vérité. Mon cœur s'emballa. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ai-je demandé, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Nous devons porter l'affaire devant la police, mais avec prudence. Elle ne voudra peut-être pas s'impliquer. Répondit Antoine en regardant autour de lui,
comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un nous surveille. L'idée d'aller voir la police me rendait nerveux. Mais si c'était notre seule chance de démanteler le gang, je ne pouvais pas hésiter. Avec l'aide de Claire et Antoine, nous avons organisé une rencontre avec un responsable de confiance, quelqu'un qui connaissait notre combat et qui était disposé à nous écouter. Cet après-midi-là, dans un petit bureau, nous avons présenté les preuves. L'officier, un homme costaud nommé Michel, nous regardait avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Si c'est vrai, nous pouvons enfin agir. La tension était palpable alors qu'il examinait les documents. Mais vous devez vous assurer que vous êtes prêts à en assumer les conséquences. Nous sommes prêts, avons-nous déclaré ensemble. La détermination dans nos voix indiquait clairement que nous ne reculerions pas. Le point culminant de notre combat approchait. Avec les preuves en main, une conférence de presse a été convoquée. La communauté s'est rassemblée en masse, avide de justice. Lorsque le chef du gang a finalement été arrêté, un cri de victoire a résonné dans la foule. « Julien, tu es un vrai héros », a crié quelqu'un sous les applaudissements. J'ai senti une boule dans ma gorge. La douleur que je portais s'est transformée en quelque chose de plus grand, un symbole de résistance et d'espoir. J'ai regardé Claire et Antoine, qui étaient à côté de moi, et j'ai réalisé qu'ensemble, nous avions créé une révolution. Lors de cette conférence de presse, alors que les caméras clignotaient et que la foule célébrait, je savais que notre combat n'avait pas été vain. J'ai transformé ma douleur en une force collective et nous faisions tous partie de ce changement. La vie continuait et j'étais prêt à l'affronter, non pas comme une victime, mais comme un symbole de résistance.